Pierre Shorter, donc je suis directeur de Michelet. Et Michelet accueille des élèves HPI qui vont du CE1 aux classes préparatoires scientifiques. Michelet a été créé en 1954. En 1988, a ouvert ses premières sections dédiées aux élèves HPI, bien avant l'existence de la série. Alors, j'aime pas beaucoup les valeurs parce que ce qui est important, enfin le terme, je trouve que l'important c'est ce qu'on vit. Donc on va être révélateur de talent, par exemple, ça c'est vrai. C'est quelque chose d'important. C'est très important pour nous que les élèves apprennent à travailler, mais aussi soient heureux, parce qu'on ne peut pas travailler si on n'est pas heureux, c'est pas possible. Et enfin l'orientation, pour que chaque élève aille vers la voie qu'il aura choisie, c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a beaucoup de chemins possibles, donc il faut bien éclairer les chemins pour que les choix soient bien faits. C'est vraiment, je pense, une ambiance très familiale, des classes en petit nombre. Par exemple, là, moi actuellement, je suis en classe préparatoire et on est 7, ce qui fait qu'on a vraiment un accompagnement très individualisé, très personnalisé, et on a aussi plus de souplesse et plus de liberté tout en gardant le cadre. C'est-à-dire que si on ne se sent pas bien, on peut sortir 1 heure ou 2, puis revenir en cours, ça ne pose pas de problème. Mes professeurs sont très bien, on a une relation assez proche avec eux. On peut les aborder facilement si on n'a pas compris quelque chose, ou même juste pour discuter. Passionnant, passionné. Ils sont proches des élèves, c'est-à-dire qu'ils les comprennent, ils sont véritablement impliqués et ils sont là en permanence. C'est vraiment une des classes pour moi les plus étonnantes. Ils n'ont aucune barrière, toutes les envies, ils ne se freinent pas, ils s'en fichent de faire leur programme ou pas. Ils veulent juste travailler, avancer, s'amuser. Ils travaillent énormément, ils sont capables de s'investir énormément. S'ils aiment, ils ne comptent pas leurs efforts. En plus, dès qu'il y a un souci, ils sont prêts à relever toutes les barrières pour justement aller plus loin. Alors, plus qu'un partenariat, je parlerai plutôt d'une terre d'accueil. Ce sont à la fois pour ces jeunes, à la fois aussi pour les familles qui ont besoin d'être prises en charge. Et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir travailler avec Michelet toutes ces années et de pouvoir faire en sorte que ces jeunes soient accueillis dans les meilleures conditions. Eh bien, l'école traditionnelle avait atteint ses limites. Camille n'était absolument pas heureux dans une école normale. Je déteste ce terme parce qu'il n'y a pas de normalité, mais l'école classique n'était pas du tout destinée à Camille, il ne pouvait pas s'épanouir. Il ne pouvait pas apprendre, il ne posait aucune question, il ne foutait absolument rien. Rien. Là, je me suis dit, on se prend le mur, ça va pas, il faut arrêter, il faut lui redonner confiance parce qu'en fait, il n'avait aucune confiance dans le corps enseignant. Pendant longtemps, on a été complices de ça. Parce qu'effectivement, j'ai été la première à lui dire, il y a des règles, il faut les respecter, il faut aller à l'école et il faut rentrer dans ce cadre. Parce que vivre aussi en société, c'est l'école. Si on ne sait pas vivre à l'école, bah, ça fait peur pour vivre dans la société. Alors, la non-reconnaissance de ce profil a des conséquences. Alors, la non-reconnaissance, vous avez des parents qui font passer des bilans. Il y a effectivement une précocité intellectuelle, mais si on ne fait rien, si elle n'est pas prise en charge, elle peut être connue, mais pas prise en charge, eh bien, on peut arriver à des conséquences qui sont extrêmement pénibles, qui vont de conduites inappropriées jusqu'à des syndromes dépressifs, des jeunes aussi qui se mettent en danger. Et malheureusement, cela peut être interprété à tort comme des crises d'adolescence. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Vous avez des enfants dont les enseignants, de bonne foi, ont bien observé que cet enfant avait des différences. Donc, supposent que cet enfant a peut-être des difficultés de compréhension. Et quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on va passer de difficultés de compréhension en difficultés de compréhension trop simples. Ce sont des jeunes qui ont besoin d'une forme de complexité pour mettre le cerveau en route. Et nous fonctionnons tous comme ça. Sauf que le programme scolaire est un programme, c'est-à-dire c'est le même menu pour tout le monde. On n'a pas pensé
à leur faire un bilan. Or, quand on fait ce bilan, on s'aperçoit que cette jeune fille de 16 ans, eh bien depuis la maternelle, elle n'est pas à sa place. Donc voyez-vous, l'organisme, à un moment donné, l'organisme souffre. Et là encore, en tant que professionnel, la majorité va regarder la conséquence, mais pas l'origine. Alors le bénéfice, c'est sauver sa scolarité, lui permettre de retrouver le goût du travail et de l'effort, lui permettre aussi de retrouver cette curiosité intellectuelle qui nous anime tous. On est tous, je dirais entre guillemets, programmés pour apprendre. D'abord, le cerveau sait faire que ça, et il aime ça. Et ce sont des jeunes qui vont retrouver le goût d'apprentissage et surtout l'espoir. Je dirais que le mot-clé, c'est redonner de l'espoir à ses enfants et derrière ça, à la famille aussi. Ah, évidemment. Ah oui, avant et après, c'est pas le même enfant. Alors, avant d'entrer à Michelet, il voulait surtout pas faire d'études. Parce qu'en fait, les études, c'était super chiant. Il s'en moquait, il était prêt à aller à Carrefour, remplir les rayons, se lever à 6 h du matin. Il voulait pas en faire des études. Il a récupéré confiance déjà en lui-même, ça n'a pas de prix, parce que savoir ce qu'on vaut et ne pas en avoir honte, être lui-même. Et surtout, il a récupéré aussi confiance dans les adultes et dans le corps enseignant. Il sait que finalement, il y a des profs qui sont super investis, qui seront toujours là pour lui, qui sont passionnés par le métier qu'ils font. Moi, je suis avec son père, on est intimement convaincus. On l'aurait mis dans un lycée traditionnel, il n'aurait rien fait. Rien du tout. Mais absolument rien. Bien sûr, beaucoup d'entre eux ont fait de grandes écoles d'ingénieurs ou de management, mais d'autres peuvent être danseurs. Il y a une ancienne qui est danseuse de Danse avec les stars. Il y en a un autre qui a appris la pâtisserie dans la meilleure école de pâtisserie au monde qui existe. Voilà, un troisième que j'ai en tête qui est parti dans la joaillerie et qui excelle dans tout ce qui est bijoux et conception de bijoux. Là, c'est des voies différentes et chacune est bien, en fait.